Le gagnant de la partie aura l'occasion de sauver la lofteuse de son choix du ballottage de cette semaine. Eh ben, tu sais, c'est Tom, Il a l'air c'est ça du qui s'est croupier. joué. Ben oui. Bon, mais Delphine n'est pas bien. Non, regarde, on sait pas si c'est moi, là. Delphes. Mais si c'est lui qui gagne, c'est sûr c'est toi qui sauves. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Alors, mesdames et messieurs, ainsi que tous les petits-enfants, veuillez accueillir chaleureusement Marie Plourde! Bienvenue à la grande soirée Love Story 4. Bonsoir à la maison. Bonsoir en studio. Alors, grosse semaine de ballottage pour les filles. Elles se sont tenues les coudes serrés. On retrouve donc sur la corde raide Véronica, Élodie, Cristal et Christelle. Également, ce soir, nous allons vous parler de ce fameux déluge. Le maître a annoncé ça hier soir. Alors, le dénouement va avoir lieu ce soir dans notre émission. Mais tout d'abord, je vous présente nos collaborateurs de la semaine. Louise Deschâtelet, Stéphanie Milo, Kim Rusk et Stéphane Bellavance. Bonsoir les évincés. Mimo, merci pour la présentation. Alors, sans plus tarder, allons retrouver nos lofters qui nous attendent à l'intérieur du salon. Bonsoir les lofters. Les filles, grosse semaine de ballottage. Oui, Oui, effectivement. Tu n'as pas l'air trop stressée. Oh, grosse semaine de ballottage. Sans apparence. Mais j'ai une surprise pour vous, par exemple. Ah ouais? Là, ce soir, j'aimerais ça être lofteuse. J'aimerais ça être même au ballottage parce que on va avoir un prix à vous remettre. Seulement les filles. On va faire... Oui, seulement pour les filles. Quelque chose d'extraordinaire et je vous envie, je veux l'avoir, ce prix-là. Oui, mais je vous dis pas tout de suite qu'est-ce que c'est. Excitant. Ah oui, hein, c'est excitant. Maintenant, j'aimerais m'adresser au patron de la semaine. Et il retrouve son poste. Sébastien. Bonsoir, Sébastien. Bonsoir, ma belle Marie. Bonsoir, patron. Heureux de retrouver sa chambre? Bien sûr que je suis heureux. Ça faisait assez longtemps, là. Oui. Est-ce que ça nous vaudrait peut-être une petite Seb danse? Ah, vas-y, ça. Ah, comment, hein? Ah ouais? Une Seb danse. Allez, déchaîne-toi. Entends la musique dans ta tête, Seb. Seb. Il est parti. Il est craqué. Arrêtez-le, quelqu'un? Wow! Impressionnant. C'est de l'aérobie, ça. Hein? Thomas, maintenant, le king du poker. Yes, sir. Ça va bien? Oui, toi? Hey, un petit 3000 pièces vite fait. Ça se prend bien. Ça se prend bien. Question maintenant, là, c'est Yes. facile de te poser ça après. Ouais. Si tu avais eu le choix entre le 3000 et l'humilité. Je peux-tu y penser puis t'en reposer ta réponse? Non, tu me réponds tout de suite, là. Euh, Ah ouais. Sincèrement. Sincèrement, Oui. je pense que j'aurais été avec les 3 000 OK, mais c'est une réponse Sincèrement, je très pense que j'aurais été avec sincère. les 3 000 Mais je suis sûre que tu es très content d'avoir donné l'immunité C'est à... clair. Oui, c'est un beau Delphine. cadeau que j'aurais pu offrir à une des lofters. Oui, à Delphine. Ah, surtout. Ça donnait bien, c'est son anniversaire. Oui, c'est ça. Delphinou! Oui! Allô? Salut! Bon, mais là, toutes les filles sont au ballottage, sauf toi. Est-ce que tu te sentais comme un petit peu exclue? Ben, c'est sûr que j'ai apprécié le fait que Thomas me donnait l'immunité, mais c'est sûr que je me sens un peu toute seule là sur le fauteuil. Ouais. Mais je suis de tout cœur avec elle, puis c'est vrai que j'aurais aimé ça peut-être être là avec elle pour pas être toute seule, mais j'apprécie la chance que j'ai. C'était ton anniversaire hier? Oui. Oui, t'as bien célébré ça? Oui, ils m'ont fait une belle surprise. Bon anniversaire! Merci. Alors, tu sais que tout le monde a mis la main à la pâte, mais Élodie était particulièrement déchaînée. Oh mon Dieu, oui. Et l'eau, elle m'a
surprise avec ça. Alors, nous, on va regarder des images de ton anniversaire et on va revenir un petit peu plus tard. Amusez-vous. Bye. Oui, vous autres aussi. Love story. C'est bien hot. Allô, Elodie? Ça marche, pour vrai. C'est vraiment une bonne idée de t'écouter. Encore toi? Je suis tannée d'être avec toi, là. Est-ce que t'as une mission de me garder ici, toi? Allô? Dis-moi donc, reste là, puis je vais rester là. OK, good. Hey! Chut! Un box mes épaules, comme ça va être plus facile. Je suis trop contente. Est-ce que ça se voit? C'est beaucoup trop doux de t'avoir connu. Tout le monde, 15 secondes au salon, s'il te plaît. Tout le monde au salon! S'il vous plaît, je vais vous dire, c'est mes parents. Hello, tu nous manques beaucoup. On est très fiers de toi. Et puis on va essayer de le dire ensemble. Donc 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, Pinou! Ah, je vous aime. Comme associé, là, très bien. On te souhaite bon courage et bon anniversaire. Tout le monde en général s'est mis pour faire quelque chose ce soir, puis je les remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est des personnes extraordinaires avec lesquelles je vis, puis jamais j'oublierai ça. Je suis en présence de Virginie Coussa qui suit bien sûr les hauts et les bas de nos lofters à chaque jour. Bonjour Virginie. Bonsoir, Marie. Bonsoir, tout le monde. Grosse semaine, encore une fois. Qu'est-ce qui a retenu ton attention cette fois-ci? Ben, en fait, c'est pas un moment particulier, c'est l'ambiance qui régnait dans le loft cette semaine. On a l'impression que les lofters sont de plus en plus individualistes. Évidemment, il y a un lofter cette année. Et même s'ils se le disent pas en pleine face constamment, parce que bon, ça serait pas viable dans le loft, on sent entre autres entre Cass et Thomas qu'il y a une grosse compétition. Ce qui m'amène à vous parler de notre patron de la semaine, Sébastien. 3e fois en 7 semaines, c'est assez exceptionnel. Il se rapproche dangereusement de la finale. Et on compte qu'il y a une semaine qui a été occupée par le maître du jeu. Donc, il y a eu la moitié du temps comme patron de la semaine. Assez exceptionnel. Merci beaucoup, Virginie. Nous, on va regarder le survol de la vie dans le loft de nos ballottés de la semaine. Love Story. Les lofters ont élu Cristal. Le Québec a choisi de garder dans le loft Véronica. Je comprends pas pourquoi tu vas sauver une fille qui a même pas été là, qui a même pas été foutue de te donner des conseils. Moi, j'étais la seule qui s'est dit check. Elle voulait te casser en balotage, puis tu sauves une fille que, je comprends pas. Vincent, il l'a dit, désolé. Je me suis sentie trahie par toi, Je sais, s'il vous plaît, dis-moi pas ça. Alors, Jean-Noé, merci patron de nous avoir choisis. Merci beaucoup, patron, de nous avoir choisis. J'ai donné l'immunité à Cristal. Je veux même pas parler, genre live. OK, je peux-tu t'expliquer? Non, je veux pas. Je veux rien savoir, sérieux, je veux rien savoir pour 5 minutes, là. Stop. La fiche que j'ai corrigée est exacte. C'est Véronica qui aura l'honneur de découvrir ma voûte personnelle. Alors, le public a choisi de garder dans le loft Élodie. Elle arrive au confessionnal, elle va toujours s'asseoir devant nous autres. Tu sais, toujours être en front. Parler d'Élodie? Ouais. Je t'en ai d'entendre parler de cheveux, puis de maquillage, puis de café. Les filles, ben en tout cas, on commence pas mal. Je pense que tout le monde, en fait, commence à être un petit peu tanné d'entendre parler de ses cheveux. Véronica a réussi le défi en moins de 30 secondes.
vous avez une nouvelle patronne ce soir. Tu prends ça comme si t'étais le patron, là. Je prends pas ça comme je suis le Ben patron. oui, Calique, c'est ma semaine, c'est mes décisions, c'est en quelque sorte mon pouvoir, puis de faire, tu comprends-tu, quelque chose que je veux faire là, dans le jeu. Ah! On voulait pas. Nous sommes heureux de remettre le seul appel téléphonique de toute l'aventure de Love Story 4 à Christelle. Je t'aime fort, fort, fort. Merci. On a une soirée hyper romantique et chaude. S'il vous plaît. Vous êtes beaucoup plus flyés que nos autres clients. Beaucoup plus flyés. Bon, je vous laisse. Regarde. Je pense qu'il y a une chimie vraiment entre moi et Cass. Puis je sais pas où ça va nous mener. Qui sait? Привет тебе из Сочи! J'en shake, j'en reviens pas. J'en reviens juste pas comment vous avez pu faire ça, là. Cadeau. J'ai gagné l'immunité ce soir dans la game de poker et l'immunité ce soir va à Delphine. Love Story. Il vous reste peu de temps pour vous impliquer dans le jeu de Love Story 4 cette semaine. Quelle fille voulez-vous garder dans le loft? Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630 loft. Pour Christelle, vous appuyez sur le 1. Si vous voulez garder Cristal, vous appuyez sur le 2. Pour Élodie, vous appuyez sur le 3. Et finalement, pour garder Véronica, vous appuyez sur le 4. Pour voter par Internet, c'est le lovestory.tqs.ca. Merci beaucoup, Virginie. Et restez des nôtres. Après la pause, on s'entretient avec nos 4 ballottés. Vous regardez la grande soirée Love Story 4. Maintenant, nous allons nous transporter dans le loft pour voir comment se porte le moral de nos ballottés. Alors, je vais m'adresser aux 4 ballottés qui ont l'air tellement zen, j'en reviens pas. Non, mais réalisez-vous, il y en a une qui va partir ce soir. Je veux pas mettre la drame en place, mais je vous trouve vraiment calme. Non? OK. Bon, des larmes. Parlez-moi de ça. Commençons par Christelle. Oui. Alors, oui. Oui. Christelle, cette semaine, t'as pris un risque en prenant le chèque de 7 000 $. Oui. Oui. T'as refusé l'immunité que Élodie t'a offert sur un plateau d'argent. Oui. Oui. Donc, t'es-tu kamikaze? Quoi? T'es-tu kamikaze? Moi, j'aime ça, moi, les défis. J'aime relever des choses différentes. Donc, on voit ça. Oui, c'est ça. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Ça doit être... On va mettre ça sur le dos de la nervosité. Absolument. Ben, c'est ça aussi, là. Oui, hein? Je pense comme pas en même temps. Christelle, maintenant. Oui. C'est ton premier ballottage? Oui. Ben là, c'est une maladie, c'est contagieux. Alors, Christelle, comment tu vis ça? Est-ce que c'est aussi intense que ce que tu imaginais? Oui, c'est vraiment beaucoup intense. Les émotions, on a le cœur qui palpite un petit peu, mais ça va bien, là. Oui. Élodie? Oui. Hey, excusez-moi. Non, mais qui Elle est veux-tu qu'on te réponde? Non, mais... T'as bien raison, je te l'admets. Alors, Élodie, cette semaine, ton grand moment, on a senti que c'était très intense pour toi. C'est quand tu as perdu le concours de bartender. Oh non! Est-ce que tu es encore déçu? Est-ce que tu t'en remets tranquillement? Non, mais OK, je vais m'expliquer ici. Oui. Là. C'est à cause que Sébastien m'a dit que je donnais un mauvais service à la clientèle. On a compris ça, donc, mais on a senti que c'était bien intense. Les gens de intense. nos ondes vont appeler, ils vont dire que c'est pas vrai du tout. Il ne reste pas beaucoup de temps. Élodie, on va passer immédiatement avec, à Véronica. Oui. Véronica, oui. Le sang s'acharne sur toi. T'as perdu ta combinaison. J'avais le cœur brisé pour toi. Moi aussi. Mais t'as pris ça vraiment de façon très, très digne. Est-ce que tu crois au karma? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de bien qui s'en vient?
J'espère. Écoute, c'était pas ma semaine. Comme tu as dit, la semaine passée, c'était pas ma semaine. Celle-là est encore pire. Alors, on se dit après la pluie et le beau temps. Oui. J'espère que le soleil brillera sur moi ce soir. Alors, je vous souhaite bonne chance, les quatre. Et cette semaine, c'est les gars qui ont parlé en votre faveur pour vous vendre auprès des téléspectateurs. On regarde le message. Oui. Love Story. Hey Québec, on a besoin de vous. Sauver Christelle, la petite blondie. Elle nous fait rire ici. Elle est vraiment très gentille, vraiment très intelligente. On a besoin d'elle ici. Sauvez-la. Sauvez ma petite Christelle, c'est sûr que je vais trouver une grande peine, sinon je vais vraiment m'ennuyer. Fait que sauvez-la, s'il vous plaît. Sauvez Christelle, elle a été super depuis tout le début de l'aventure Love Story. Elle nous fait rire à tous les jours, alors sauvez-la! Sauvez Christelle, la grande boucle d'or, sinon il n'y a pas personne qui va pouvoir faire notre lavage ici! OK, salut tout le monde, c'est le balotage à Christelle cette semaine. Sauvez-la, elle mérite sa place ici, elle aime être ici, donc gardez-la avec nous. Sauvez Christelle, ça a été une fille extraordinaire depuis le début. Elle est toujours à l'écoute des autres lofters, alors sauvez-la! Gardez Christelle à l'intérieur du loft, c'est la voix mélodieuse qui met de l'ambiance à travers le loft au complet. Hey, sauver Christelle, c'est très important pour nous ici. On a besoin d'elle, elle est tout le temps là pour nous écouter. Ça prend Christelle dans un loft. Let's go! Salut Québec! Votez pour Elodie, s'il vous plaît! Sauvez-la! J'ai besoin de son sens de l'humour! Puis de son sourire contagieux! Il faut sauver Elodie parce que j'ai besoin de la personne qui va me frapper les dents avec une poivrière en stainless à toutes les semaines. Sauvez Elodie, c'est ma petite Elodie nous, puis mon chum ici va vraiment être en pépin si Elodie pas sauvée, puis il va essayer de sauver ma Delphine. Oui, j'ai besoin d'Elodie, j'ai besoin d'Elodie. Je l'ai à Mélodie. Elle est vraiment chantissante. C'est Mélodie. Salut Québec! Il faut sauver Véronica. Sans elle dans le loft, on va tous mourir de faim, alors sauvez-la! Votez Nika, on a besoin d'une femme comme elle, une femme de caractère qui va nous replacer sur le bon chemin. Wouhou! Sauver la maman russe, on a besoin d'elle pour les immatures comme nous autres, c'est elle qui est là pour nous replacer. Sauvez Véronica! Sauvez vraiment Véronica, sinon le loft va ressembler à un vrai bordel. Et je suis en compagnie de Mimo Fox! Yes! On n'a pas eu beaucoup de temps la semaine dernière à la fin de l'émission. Ouais, ça s'est passé vite. J'aimerais ça savoir comment s'est passée ta semaine maintenant. C'était extraordinaire cette semaine. On a rencontré beaucoup de gens dans les centres d'achat et tout, puis c'était vraiment merveilleux. Oui. Est-ce que c'est l'expérience, là, est-ce que c'est ça à quoi tu t'attendais? À l'intérieur ou à Oui, l'extérieur? à l'intérieur. À l'intérieur, ça a été plus difficile que ce que je m'attendais, mais à l'extérieur, c'est encore plus beau que ce que je m'attendais. Ouais. Écoute, j'aimerais ça qu'on regarde rapidement un petit extrait de ton audition, puis on va en Alright. jaser tout de suite après. Je veux le titre d'Ancien Lofter, ça m'excite vraiment, ce titre-là. C'est un titre rare. Et moi, j'en prendrais soin de ce titre-là. Je trouve que les Anciens Lofters n'ont pas fait grand-chose avec leur titre, si je peux me permettre de dire ça. Sûrement que je m'en servirai auprès des jeunes. Ceux qui ne fitent pas dans les cadres exactement de l'école, essayer de les aider de façon différente, vu que je ne fitais pas, moi, dans les cadres, et puis je suis rendu ce que je suis rendu maintenant. C'est tout à ton honneur. Alors, Mimo, qu'est-ce que tu vas faire avec ton titre d'ex-lofter? Ben là, je sais pas encore. Ça fait seulement qu'une semaine que je suis sorti, mais j'ai une idée, peut-être aller faire une petite tournée dans les écoles, par les recyclages, essayer de un petit peu sensibiliser les jeunes. Et tu t'intéresses particulièrement aux jeunes qui ont des problèmes d'intégration, parce que toi, tu as vécu ça quand tu étais plus jeune. À l'adolescence, je fitais pas justement dans les cadres, comme que je disais. Puis souvent, les jeunes qui fitent pas sont un petit peu exclus, puis c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux pour eux. Fait que... Je peux pas te laisser te rasseoir sans te parler de ton grand ami Sébastien. Ouais, Sébastien. C'est bon, on veut le connaître, on veut le comprendre un petit peu mieux. Là. Moi, je me suis beaucoup rapproché de lui dans le loft, justement, surtout les 2 dernières semaines. Puis écoute, il joue une très belle game cette année. J'ai regardé des vidéos un petit peu. J'ai pas eu le temps de vraiment tout visionner. Est-ce que ça t'a sidéré quand t'as vu ça? Non, ça m'a pas sidéré. Moi, il m'en avait parlé, qu'il parlait aux caméras la nuit, puis tout. Puis on l'entendait un petit peu gueuler dans le confessionnal. Vous étiez on proches, voyait vous que... êtes rapprochés. Je sentais qu'il y avait il y a un réel une certaine respect pour fidélité, oui, c'est ça. Puis aussi pour Stéphanie, il a tout le temps, il est comme jamais parlé dans son dos. Même, en tout cas, il le faisait un petit peu pour les cams. Mais honnêtement, c'est un gars honnête, puis il fait une très belle job, je trouve, cette année. Oui, écoute, allez-vous faire des petits parties de famille après quand tu vas sortir? Elle n'avait pas l'air certaine, Semaine la semaine passée. On regardera. C'est sûr qu'il y a une bière qui va se prendre, comme il a dit à la dernière émission. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs à me dire, beaucoup de prix à me donner. Non, c'est pas vrai. Mais on verra ce qui arrivera. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Vous voulez voter? Il est encore temps. Et Virginie, à les détails. Juste avant, merci à nos 2 DJ, Carl Murin et Paul Random d'être ici. Merci, les gars, ça met beaucoup d'ambiance dans le studio.
Maintenant, qui voulez-vous garder dans le loft ce soir? C'est votre avant-dernière chance pour voter. Les Industries Bonneville vous invitent à composer tout de suite le 1-900-630 loft. Pour garder Christelle, vous appuyez sur le 1. Pour garder Cristal, vous appuyez sur le 2. Pour Élodie, vous appuyez sur le 3. Et finalement, pour Véronica, vous appuyez sur le 4. Pour voter par Internet, rendez-vous au lovestory.tqs.ca. Bougez pas, après la pause, une belle surprise attend une des 5 lofteuses. Nous sommes de retour à Love Story 4 et c'est le moment de se transporter dans le salon du loft pour faire une heureuse, les filles. Je vous ai promis en début d'émission une belle surprise. Hein? On a OK? Vous avez l'air tout aussi enthousiaste. On n'entendait rien. Vous entendez rien? OK, je vous ai promis en début d'émission une belle surprise. Oui? Ah oui? Ben, oui! Que je vous envie d'ailleurs. Et je vous ferai pas languir plus longtemps. Je vais le remettre dans quelques instants. Juste l'instant. Regardez bien le placement, là. Ça va vous donner un indice, puis on s'en reparle après. Non. Oui, oui. Love Story. Je pense que vous avez deviné de quoi il s'agit. Alors, il y en a une d'entre vous qui va le remporter. Et le scooter de Vespa Montréal vous est offert par Mini-Wheat. Et puis, je pense qu'il y a quelqu'un avant de vous dire qu'il va le remporter. Il y a quelqu'un qui voulait l'essayer. Ça va vous faire une autre belle surprise. Regardez bien. Voici votre cadeau. En compagnie de Francis. Le Francis, je te surveille. Envoie pas d'indice à l'intérieur, là. Francis, t'as pas une enveloppe à me remettre? Alors, il y a eu un vote. Je vous dis pas comment il s'est fait. Je vous dis pas comment. Mais le scooter... Est-ce que tu peux tenir le micro pour moi, s'il te plaît, Francis? Plaisir. Voyons, je suis pas capable d'ouvrir l'enveloppe. Alors, on dit ça ensemble? La gagnante est Delphine! Merci, Francis. Wow! Alors, je pense que Delphine s'est réussi. Elle est très contente de son scooter. C'est quand même une valeur de 6 000 $. Malade, c'est malade, comme elle a dit. Alors, bravo à tous nos participants. Vous avez très bien fait ça, la pub Merci. pour le Vespa. Merci. Ça s'est bien passé? Très, très bien, vraiment. Oui. À part Karen, t'es arrivée un petit peu en retard, mais c'est correct. Ouais, moi, je suis arrivée vraiment en retard. Je suis arrivée, je pense, 45 minutes en retard parce que Bob m'a dit de me parquer à la hauteur de Ontario quand Non, c'était au coin de regarde. Rachel. Jamais.
Là, tu transposes. Là. Les histoires de famille. Non, mais vous êtes vraiment tricotés serrés. J'aime ça. J'aime Ouais. ça. Mais avouez que cette année, c'est particulièrement frappant. Les cadeaux sont assez... Ils ont des beaux cadeaux. Ouais. Ouais, Super beau. Vraiment, on est un petit peu jaloux. On regrette un petit peu de ne pas être en dedans. Hein? C'est pas grave, on fait des topos. Ben oui. On t'a avec Marie. Ah, c'est Ah, fin. ben oui. Maintenant, j'aimerais m'adresser à notre couple que nous avons réuni la semaine dernière, Mimo et Stéphanie. Ben écoutez, Merci. j'ai perdu le contrôle. Bon, ben là, on veut savoir comment ça se passe, comment ça se vit, votre vie de couple à l'extérieur du loft. Vas-y. Ben, je pense que pour l'instant, la vraie vie de couple n'est pas nécessairement commencée en soi, vu que c'est l'après-loft. Moi, ça fait déjà 4 semaines, mais Mimo, la première semaine a été très intense. Je te dirais que c'est pas différent qu'à l'intérieur du loft. On s'est pas perdu. On a vraiment resté sur la même longueur d'onde. Oui, parce que là, vous avez passé 3 semaines ensemble à l'intérieur, 3 semaines séparées, et là, vous êtes de retour ensemble. Est-ce qu'on repart à zéro sur une base nouvelle ou vous avez vraiment... ça se poursuit, tout simplement? Ça se poursuit, tout simplement. Oui. C'est sûr que quand on est sorti, j'avais une petite crainte à l'intérieur, comme que je t'ai glissé un mot tantôt, mais quand on s'est retrouvés, ça a pris, 2 minutes, puis on est repris au même point qu'on était. OK. Ben oui, on est... Bon, question maintenant un peu croustillante. Je pense qu'il est passé 8 heures. Je peux la poser. Ça doit être plus agréable de faire l'amour sans caméra. Effectivement, c'est un petit peu plus libérateur. Oui, hein? Ça marche bien de ce côté-là aussi? Tout va très bien. Tout va très bien. On est heureux. Comment tu as réagi quand tu as su que ta blonde est allée voir finalement tes parents, qu'elle les a rencontrés quand tu es sortie du loft? Ben, c'est ça. J'avais écrit une lettre à mes parents quand on était à l'intérieur du loft. Je lui avais dit de prendre soin de Stéphanie. Puis automatiquement, Steph était allée les voir parce que ma mère a reçu la lettre en temps et lieu. Fait que, mais ça s'est fait... Ça clique bien? Ouais, les amis, tout clique bien. C'est merveilleux. Ben bravo. Et on vous Merci souhaite beaucoup. que ça continue. Ça va continuer. Oui, ça va très bien. On a parlé de l'anniversaire tout à l'heure de Delphine, mais il y en a une autre qui a célébré son anniversaire cette semaine. C'est Marilyn. Eh oui! Elle est vieille maintenant. Elle a 19 ans. Ouais, je vais... Bientôt, là, c'est la vingtaine qui approche, là. Alors, t'as bien célébré ça? Ah oui, le monde du Saguenay m'ont très bien accueilli, là. Oui? OK, à coup de king-can, là? Non, quand même, j'étais très raisonnable. Je voulais sortir sur mes 2 jambes, là, mais je pense que il m'en aurait donné en masse, là. J'ai reçu des cadeaux de fête, des cartes de fête. Ben, tu sais que c'est pas fini. Ben oui, Ah, les lofters ne t'ont pas oublié. Ils t'ont préparé ce qui suit. Regarde bien. Super. Love Story. Une petite surprise des lofters, Marie. Plein d'amour des lofters! Bye bye! Bonne fête, Marie. Je veux juste te dire, je te souhaite vraiment une bonne année. T'es rendu déjà loin dans la vie. J'espère que tout va bien à l'extérieur. Moi aussi, je t'aime, Marilyn. Bonne fête et de la santé, du bonheur. C'est ta fête et on t'aime très fort. Yeah! What's up, Marilyn? Marilyn, c'est ta fête, puis nous, on voulait représenter ton petit côté de la vie. Oh oui, on pense souvent à toi que tout est parti. Yeah! Mimo, c'est rien comparé à nous. Profite de ta fête au maximum. One more, baby. Love story. Don't forget, it's the shit. Love story. Bling, bling, célébrité, maintenant que t'es connue à travers tout le Québec, profite-en. Fais la vedette. Marilyn, on pense à toi chaque jour, en espérant que dans la GRC, tu vas y arriver. Ouais. Bonne fête, Marilyn. Bonne fête, Marilyn. Peace. Alors, ça te fait quoi de regarder ça? Écoute, je pensais verser une larme, mais je pense que j'ai pas pu m'arrêter de rire. C'était trop drôle. Ils sont fous. Ils sont déchaînés. Hey, c'est wow! Pour vrai, je m'attendais pas à ça, puis c'est... la larme est pas loin? Non, Bob, j'ai pas de larmes, là. Faut pas me dire ça. Mais Vincent, toi, tu as célébré ton anniversaire à l'intérieur. Ça doit être quand même assez spécial. On a vu Delphine qui l'a célébré cette semaine. De vivre ça dans un autre contexte comme ça, comment tu as trouvé, toi? C'est vraiment spécial. C'est un truc que je vais me rappeler toute ma vie. Honnêtement, mon 10e anniversaire de fête, là, Oui. c'est incroyable. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci d'être là avec nous sur le plateau. Alors, comme vous avez pu le voir un petit peu plus tôt, avec le scooter Vespa, on donne de très, très beaux cadeaux cette année à Love Story. Et Virginie va vous en faire la liste, d'ailleurs. C'est pas mal intéressant, on a envie d'être lofter. Écoutez, les lofters sont plus que gâtés. Tenez-vous bien, OK? Jusqu'à ce jour, les lofters ont reçu
6 voyages Go Travel Direct, 22 000 en argent liquide, un écran plasma, un cinéma maison, des certificats cadeaux, une Ford Focus 2008, des sacs cadeaux lors du pyjama party des filles. Sans compter que d'ici la fin de l'aventure, ils auront la chance encore de gagner 3 voyages Go Travel Direct, 10 000 en cadeaux et le grand prix, bien sûr, de Love Story 4, une maison Bonneville d'une valeur de 350 000 25 000 en argent et une Ford Focus. Sans compter, finalement, la fameuse voûte qui contient 75 000 et un lofter avec la bonne combinaison aura la chance de gagner ce 75 000 en argent. Voilà, Marie. Ça fait du cadeau, ça. Et parlant des fameux cadeaux, cette semaine, il y a eu 3 gros chèques qui ont été remis à l'intérieur du loft, mais qui venaient avec des conséquences. Et Kim, tu as bien envie de nous en parler de ça, et entre autres de Delphine. Absolument, de très grosses conséquences. On a salué le courage de Christelle, évidemment, en lui remettant pas de conséquences. Oui. Véronica, pauvre Véronica, elle a eu une lourde conséquence. J'ai trouvé ça difficile. Elle a fait ça, cependant, avec dignité. On s'entend. Mais elle a quand même la chance, peut-être, au cours des autres semaines, de se reprendre. Une particulièrement, Delphine, qui a gagné 2 000 et qui s'est fait enlever son droit de vote. Je veux qu'on montre des images parce que je trouve qu'elle prend ça un peu à la légère. On regarde. Pourquoi ça me nuirait? Là, on dit que c'est pas grave, mais on sait pas, dans 2 jours, on peut avoir des big décisions, puis peut-être que tous les jours, on aura des décisions importantes à prendre, on sait pas, là. Ouais. Tu sais, à date, on a eu des décisions lors des ballottages, mais à part lors des ballottages, c'est pour des prix. Mais qui sait que là, demain, ça peut commencer des décisions plus intenses? On sait pas. Serais-tu prête à remettre ton 2 000 pour avoir le pouvoir de voter dans le loft? C'est quoi, Marie? Quoi? Le maître, moi, je commence à connaître le maître et j'ai l'impression que c'est pas vrai qu'il va laisser ça comme ça. Il va y avoir des grosses répercussions qui vont s'en venir dans les prochaines semaines par rapport à ce droit de vote-là. Ça se peut pas qu'il laisse ça comme ça. J'ai l'impression que ça va être énorme. Mais oui, mais en plus, je sais pas si elle réalise, sans son pouvoir de vote, elle devient un pion, me semble. Un pion. Parce que tu peux pas faire d'alliance avec les autres. Ils vont pas la trouver utile, non? Il faut jouer, hein? Il faut pas juste subir ce qui nous est offert. Il faut vraiment jouer. Et je pense que Delphine, cette semaine, là-dessus, elle l'a échappé un petit peu. Mais bon, elle a bien fait de prendre 2 000 on s'entend, oui, là. Elle peut pas savoir. Elle peut pas savoir, mais ça peut se retourner. Ça peut se retourner contre elle. Il y a un déluge qui s'en vient, un deuxième déluge qui s'en vient. Il faut faire attention. Elle pourra pas sauver son Thomas? Elle ne pourra pas sauver son Thomas, malheureusement. Un autre moment qui t'a touché. Absolument, un moment que j'ai trouvé extraordinaire cette semaine. Les lofters ont parlé de la télé-réalité et particulièrement de l'affection dans le loft. Et souvent, les gens me disent, voyons, eux autres, les lofters, ils se touchent donc bien, ils se taponnent donc bien facilement. Mais c'est vrai, c'est la seule chose qui nous sécurise. C'est la seule chose, la seule chose, excusez-moi, à part ce que je viens de dire, qui est vrai. Mais je vais t'aider un petit peu Absolument. parce que ce moment-là dans le loft, dimanche soir, moi, m'a totalement séduite. C'était Mathieu Casse, Mathieu R et Sébastien qui parlaient ensemble et ils disaient à quel point ils avaient besoin d'affection. Ouais. Là, on parlait pas de sexe. Pas de sexe, pas de char, pas de hockey, pas de... Ils parlaient uniquement d'affection. Et j'en ai reparlé avec Kim ce soir. Puis elle m'a expliqué ce qui était nécessaire. C'est que c'est vrai, c'est un contact qui est vrai. Et tu sais, on n'a pas nos parents, on n'a pas nos familles, mais de l'affection des gens, c'est un contact qui est vrai. Et moi, je me souviens que ça me faisait de l'effet. Ben oui. Et je suis pas tout seul, hein, parce que cette année, il y a beaucoup de couples. On s'entend, hein? Là, nous avons Cass et Élodie, il y a Mathieu R et Christelle, et il y a aussi, évidemment, Thomas et Delphine. Et je sais pas si Delphine, parce qu'on a eu le droit à un baiser incroyable dans le bain cette semaine, je sais pas si c'est dû à l'immunité ou à ce fabuleux striptease. On regarde. Un dernier temps. Oublions le passé, refaisons confiance à l'autre pour le pire ou le meilleur. Kim Rosk. OK. Kim Rosk, je sais pas si ça vient vraiment appuyer ton propos, mais je pense que tu voulais te faire plaisir et peut-être faire plaisir aux téléspectatrices aussi. Écoute, j'avais le goût de gâter les filles ce soir, peut-être même des gars, qui sait. Mais Thomas, que voulez-vous, il est cute. Il y a ça dans le sang, on dirait le striptease. Ah, Peut-être faire carrière après, qui sait? Hein? Merci beaucoup, Kim. Merci, Marie. Et nous, on s'en va tout de suite retrouver Virginie Coussard. Les votes sont terminés, les dés sont joués. Qui restera dans l'offre ce soir, qui sera évincé? Toujours est-il que pour avoir des photos, des entrevues exclusives sur nos lofters, procurez-vous chaque semaine le magazine La Semaine.
Alors, restez des nôtres après la pause. On sauve notre première lofteuse. Nous sommes de retour à Love Story 4. Vous savez, à l'intérieur du loft, il y a Thomas qui aime bien relever des défis, mais il n'est pas seul. Cass aussi. Regardez bien. Pendant 1 minute, tu bouges pas. C'est juste ça ton défi. OK? 1 minute, tu bouges pas. C'est commencé. J'ai vraiment cool. C'est juste ça. Il fait 1 minute, là, j'en ai plein la gueule. OK, 1 minute. Ah! J'en ai plein le chandail. Bon, bravo. Un défi Tu veux relevé. qu'on te donne des défis? On t'en donne. Ah! C'était Sharpie. Et c'était un autre moment inédit de Love Story. Et maintenant, on accueille cette fois-ci chaleureusement Stéphanie Milot. Bonsoir, Stéphanie. Bonsoir. Stéphanie, cette semaine, je pense que tu as été fascinée par un trait de caractère qui est propre à Delphine à l'intérieur du loft, et c'est sa diplomatie. Oui, écoute, ça m'a fait rire de la voir réagir tantôt lorsqu'elle a gagné la petite moto, mais c'est normal de réagir comme ça lorsqu'on gagne un prix. Mais ce que j'ai trouvé intéressant cette semaine, c'est de voir sa réaction lorsque Thomas lui a donné l'immunité. Oui. Delphine a gardé beaucoup de retenue. Elle savait pertinemment que ça avait un gros impact, que c'était lourd de conséquences pour les 4 autres filles, que ça impliquait qu'elles allaient être au ballottage. Et qu'il y en avait une qui devait partir. Exact. Donc, elle s'est retenue. Elle est même allée au confessionnal pour dire, écoutez, oui, je suis heureuse, mais en même temps, je ne pouvais pas faire ça devant les autres. Et ça, c'est de l'intelligence émotionnelle. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est, oui, être capable de gérer ses émotions, mais c'est aussi d'être conscient des autres. Conscient que les autres vivent des émotions et que ça peut les blesser ou les décevoir. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde dans le loft. C'est pas le cas de tout le monde, On va en reparler un petit peu plus tard avec Louise. Oui. Également, ce qui t'a frappé, c'est de voir que les filles, on l'a vu aussi en début d'émission, elles sont pas vraiment stressées par ce ballottage-là. Elles sont pas stressées et elles sont très peu stratégiques. Alors, on va regarder un extrait et ensuite, je vous expliquerai ce qui se passe cette année dans le loft. Si je m'en vais, ça dépend quoi. 75 000, c'est à toi, j'allais laisser. Je veux pas que tu me le laisses, je veux que tu reviennes ici le prendre, toi. Ton affaire du 75 000, là, si jamais tu sors, faut que tu le remettes. Ça peut être traître, hein? Puis on le sait, là. Parce qu'admettons, OK, Christelle, elle serait stratégique, là. Elle essaierait de te foutre au ballottage parce qu'elle saurait que tu lui donnes. Ça se pourrait très, très, très bien. Tu sais, c'est juste que je me dis, il faut faire confiance en vie. Puis, tu sais, c'est sûr que ça serait vraiment chien là, que ça m'arrive, là. L'amitié se développe vite, puis comme tu dis, on a peur de les mettre au ballottage alors que c'est un jeu, mais on le voit plus comme un jeu. On pourrait parler de tricot, tu sais. Oui, mais effectivement, très peu de stratégie. L'amitié prend le dessus sur la stratégie. Et oui, on le sait, Love Story, c'est un jeu de stratégie. On a avantage. Les lofters auraient avantage à l'être, mais cette année, les filles ne le sont pas du tout. Mais en même temps, oui, on peut se dire, ben, elles devraient le faire. Mais moi, je me dis, je trouve que ça fait ressortir le beau côté de l'humain. Vous savez, on voit tellement de mauvaises nouvelles dans les médias. On voit toujours le mauvais côté des gens, des meurtres, des viols. Et là, je me dis, en quelque part, ça nous réconcilie aussi avec le fait qu'il y a encore plein de bonnes personnes. Véronica l'a dit, elle dit, ben moi, je suis capable de faire confiance et j'ose espérer que ma confiance ne sera pas trahie. Alors, ça laisse dépeindre le beau côté qu'on a à l'intérieur de nous. Mais la question qu'on se pose, est-ce que ça se pourrait que les filles aient juste abandonné puis elles se disent, ben c'est sûrement un gars qui va gagner puisqu'il ne doit en rester qu'un seul, comme dit le maître? Sincèrement, je ne pense pas que ce soit ça. Je pense qu'elles sont vraiment amies et on l'a vu cette semaine, il y a eu plusieurs activités. Alors, c'est simplement ça. Et elles ont peut-être oublié d'être stratégiques. Merci beaucoup, Stéphanie. Maintenant,
Une autre chose qui m'a surprise, Christelle, écoute, on parlait d'intelligence émotionnelle tantôt. Vous savez, moi, j'ai trouvé ça très drôle de voir la réaction de Christelle lorsqu'elle a vu qu'elle allait avoir une conséquence, mais là, elle attendait de savoir c'était quoi sa conséquence. Elle a pleuré. Elle a dit « Oh mon Dieu, c'est sûr que je sors ce soir. » Et là, elle s'est mise dans les scénarios. Elle a commencé à appréhender. Et on fait tellement ça en tant qu'être humain, souvent. Les gens vivent du stress pour une raison, c'est qu'on se fait des scénarios. On appréhende le pire. Alors, réalisons ce soir qu'on n'a jamais avantage à faire ça. Vous savez, 95 % des scénarios qu'on se fait n'arrivent jamais. Alors ça veut dire que toutes les fois où on se fait du mauvais sang, où on appréhende, où on exagère des situations, ça n'arrive pas. Ou si ça arrive différemment ou moins grave qu'on l'avait appréhendé. On le répétera jamais assez souvent. Vivons le moment Exactement. présent. Ah oui. Merci Stéphanie. Tu nous parlais de l'amitié qui lie justement nos 5 lofteuses. Eh bien, on va regarder un petit reportage là-dessus tout de suite. Des belles images de complicité. Alors, on s'en retourne encore une fois à l'intérieur du loft pour libérer des griffes du ballottage une d'entre vous. Alors, les lofters, je tiens à vous dire que c'est extrêmement serré. C'est tellement serré, je vais vous dire que ça n'a jamais été aussi serré de toute l'histoire de Love Story. Alors, il est temps pour moi de vous donner le résultat de la première personne qui sera sauvée ce soir. Québec a choisi de garder dans le loft Élodie. Solo. Alors, on voit qu'ils sont très, très heureuses et on a parlé d'amitié tout à l'heure, mais ça leur arrive de temps en temps, les lofteuses, de scraper le chignon. Regardez bien ça. Hello, je peux-tu l'utiliser après ton fer? Ouais. Ça te fait chier, genre? Non, vraiment pas. C'est juste que tantôt, là, j'avais besoin de l'utiliser. Ça me dérange pas que toutes les filles le prennent, mais quand j'en ai besoin, c'est juste ça. Là. Tu comprends? Ouais, mais tu l'as essayé de mieux l'autre fois, Hello? Qu'est-ce que tu trouves? Non, mais Delph, arrête, j'ai pas le goût de me faire gosser, genre, avec tu t'en mal parce que j'avais besoin de mon fer. Si j'ai besoin de mon fer, je le dis, that's it. Puis utilisez-le tant que vous voulez, quand j'en ai besoin, je l'utilise, that's it. J'ai pas le goût là, de commencer à faire des chichis. Ouais, mais t'aurais pu très bien me dire, genre, est-ce que je peux avoir mon fer, s'il vous plaît? T'sais? Parce que là, je me suis sentie visée finalement. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit, ah, là, à chaque fois que je veux mon fer, il y a quelqu'un qui l'a, genre, puis là, c'était moi. Ben, c'était vrai, excuse-moi. Ça s'est donné que c'était toi. Mais ça s'est donné que c'était moi, exactement. Aïe, aïe. Sérieux, si vous savez comment je m'en calisse, là? C'est pas le genre de conversation que j'ai l'habitude de tenir là, pour faire repasser les cheveux. Je suis tannée que tu sens de l'agressivité quand tu me parles. Puis... Ah ouais, mais sur quoi? Le fer plat, puis ça, à part ça? Je suis agressive quand je te parle, normalement, on s'amuse. Genre, je comprends pas, et où l'agressivité, là, moi? Toi, je pense que tu fais ça avec juste un truc comme ça. C'est beau, c'est correct. Mais tu vois, c'est ça avec toi, c'est que on essaie de discuter, puis je t'avoue, t'es comme... Je peux pas discuter avec toi de ça. Pourquoi? Parce que tu me piques tout le temps. Là, est-ce que je te pique, là? Montre-moi où je t'ai piqué. Cherche pas, genre, quand je te parle, à avoir raison, genre, tu comprends? Moi non plus, j'essaye à te dire qu'est-ce qui s'est passé. Je cherche juste à avoir une conversation, je cherche pas à avoir raison. Regarde, moi, la pire chose ici, là, qui pourrait m'arriver, là, c'est d'être en froid avec toi ou d'avoir un conflit avec toi. Honnêtement, ça me ferait chier. Parce que t'es la personne ici avec qui je sens que j'ai le plus d'atomes crochus. Ouais, moi, là, j'ai de l'émotion parce que je t'aime. Ouais. OK? Ouais. Bon. Ça se règle le chignon pour un fer plat, mais ça se réconcilie quand même. Alors, restez des nôtres après la pause. On sauve une deuxième lofteuse.
retour à la grande soirée Love Story 4. Et vous avez sans doute des questions sur la vie des lofters ou encore sur ce qui se passe à l'intérieur du loft. Bien, ça donne bien parce qu'encore une fois, Virginie Coussa a les réponses. Oui, j'ai beaucoup de plaisir à vous lire pendant la semaine, lovestory.tqs.ca, si vous avez des questions. Et la question qu'on a choisie cette semaine, c'est la question de Yolande Gadebois. Il y avait plusieurs personnes qui se posaient la même. Alors voici. Qu'est-ce que les lofters écrivent sur le frigo au moment où ils sont évincés? Eh bien, pour plus d'informations, pour vous éclairer, voici des images. On a créé un petit rituel, un petit peu comme les pierres, justement, avant de partir, avant de franchir la porte. On passe devant le poster, on appose notre petite signature. Tout le monde a signé avec comment on les avait connus. C'est ça qui est le fun. Bob, il a signé Paki parce que c'était son surnom, Paki. Exemple comme Yannick qui a vraiment marqué Mimo avec 4X parce que c'est le numéro 4 tout le temps. Vinny, il a marqué Vinny Boy parce que, bon, je sais que je l'appelais beaucoup Vinny Boy. Les autres lofters l'appelaient aussi Vinny Boy. Puis à chaque fois que je rouvre le frigidaire puis que je vois le poster avec tout le monde qui ont parti l'aventure avec nous puis qui ils ont dû nous quitter malgré eux, j'ai une pensée pour eux. Comme on a dit, le dernier qui va sortir, c'est lui qui va la garder. C'est, je pense, le plus beau souvenir que tu peux garder de Love Story, la signature des 16. Maintenant, certains lofters sont meilleurs dans la cuisine que d'autres. Entre autres, Véronica est une véritable cordon bleu. Si elle quitte ce soir, parce que ça se peut qu'elle quitte, bien, ça va être difficile pour certains lofters. Plusieurs vont s'ennuyer d'elle. Et là, on va vous montrer des images où Thomas s'implique dans la cuisine. Il a décidé de prendre certaines initiatives. Admettons qu'il est meilleur au poker que dans la cuisine. Love Story. Quoi? C'est quoi je fais? Tom, regarde, je vais te donner quelque chose à faire, OK? Tu prends ça, tu les défais, puis tu les crées en petits morceaux. C'est moi qui fais ça. Va faire d'autres choses. Ah ouais, Tom. Ah ouais. Plus vite. Plus vite dans la cuisine. Plus vite. Mange pas de même, là. Tom, tu vas pas dire que tu nous as aidés à faire la soupe. Wow, Tom. Je vais vous dire quelque chose, OK? Chez nous, là, je fais souvent la bouffe. Puis là, t'as dit, je fais pas de soupe à l'hiver. C'est quoi, tu fais de la poutine? Ouais, genre. Les hamburgers de duck, en fait, souvent chez Tu réchauffes la bouffe que ta maman a fait, Tom? Les filles, je suis capable de faire du poulet à la cordon bleu. Ben, c'est pas dur, ça. Ben, moi, je trouve ça top. Pour moi, je m'excuse. Tu pensais qu'il y avait de la soupe que ça va faire des chips? Oui. Je pensais que la soupe, ça va mettre de l'eau, des légumes, des pas bouillir, des gars d'arbre Oui. Moi, on va en faire là, une soupe. On va en faire une soupe, là. Vous n'aurez jamais vu ça, cette soupe-là, quand on va en faire. Ça donne faim. Maintenant, on accueille chaleureusement cette comédienne, animatrice et courriériste, Louise Deschâtelet. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas tenu un couteau de cuisine dans leurs mains de toute leur vie, et ça paraît un peu. C'était pas très habile. C'était pas très habile. Mais c'est amusant. Oui, c'était très amusant. Et toi, cette semaine, par exemple, ce qui a retenu ton attention, c'est une belle soirée entre filles où elles ont parlé de leur relation avec leur père. Oui, tu te souviens que la semaine dernière, les filles avaient parlé de leur relation avec leur mère, ce qui est extrêmement important pour une fille. Mais on se rend compte également que la présence ou l'absence du père peut marquer une fille fort longtemps. On regarde des images ensemble. J'ai toujours vu mon père comme un homme fort, puis il a toujours été là pour nous. Ma mère, depuis qu'elle a 15 ans, est avec mon père. Puis pour moi, c'est vraiment genre... Quand que je pense à l'amour, je pense à mes parents. C'est tout le temps des souvenirs que j'attendais quelque part mon père, puis mon père, il venait jamais, genre, t'sais. Puis à la garderie, souvent, j'attendais, il arrivait pas à la maison, t'sais. Souvent, genre, il était pas là ou il oubliait ou des trucs de même. Puis on dirait que j'ai tout le temps recherché cet amour-là, genre. Puis quand je sors avec des gars, tu sais, je sors avec des mecs, tout ça, je cherche le parfait, genre. Mais ça ton père, en quelque sorte. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je cherche. Je sais pas qu'est-ce que je cherche parce que je le connais pas. Mais aussi pourquoi ça marche jamais, tu sais, je cherche l'idéal, je le trouve, puis ça dure pas plus longtemps que c'est supposé parce qu'on dirait, j'ai tellement appris à dominer ma vie, puis ma mère et tout, tu sais, on est pro-féministe puis tout ça, que pour moi, un homme, c'est moi qui le contrôle, genre, tu sais. Ça marche pas, ça. J'ai une super belle relation avec mon père. Je pense que je peux tout lui dire, sauf que j'ai un blocage pour aller le voir puis lui parler de choses intimes comme les gars puis mes fréquentations. Tout ça, c'est un truc que j'irai jamais voir mon père pour parler de ça.
tu sais, le complexe de Deep ou whatever qu'on dit toujours, là, tu recherches ton père dans un homme ou le fils recherche sa mère dans une femme. Mais moi, je pense que je l'ai eu pendant longtemps. Là, ça s'atténue un peu, mais tu sais, j'ai toujours voulu dans mes chums retrouver un petit peu mon père, tu sais, ses manies puis tout ça. Mais en tout cas, je changerais pour rien au monde mon père. Puis tu sais, quand on dit mon père, c'est le plus fort, mais comme moi, je le pense vraiment, puis je l'aime tellement, là, mon père, c'est tout pour moi. Ouais. Papa, je t'aime. On boit au papa Delphine. À mon papa. À ton papa Delphine, qui est vraiment sexy. Ça ressemblait à une chanson de Linda Lemay. Ça ressemblait à une chanson de Linda Lemay, ce qu'elle dit. Oui. Non, mais 3 témoignages complètement différents. Complètement différents. On pourrait dire que des 3 filles, c'est Cristal qui est vraiment la plus équilibrée. Elle a de l'admiration pour son père, mais en même temps, quand elle parle de son père, elle en parle en relation avec sa mère, et c'est la vie de couple. Elle a dépassé le complexe d'Édipe, elle a vraiment bien intégré sa vie de femme, et elle est capable d'entrer en relation avec quelqu'un, et elle a un idéal. Ça, c'est extraordinaire. C'est un idéal de couple. C'est un idéal de couple, mais un idéal d'homme également, parce qu'elle a de l'admiration pour son père, mais pas une admiration bloquante. Au contraire de Delphine, qui, elle a parlé de complexe d'Édipe, et il serait grandement temps qu'à son âge, elle ait dépassé cette étape-là. C'est à quel moment on est supposé de passer à l'adolescence, ça devrait être normalement réglé à l'âge où les jeunes filles entrent en relation avec les garçons. Parce que pour être capable d'aimer un garçon, il faut qu'elle fasse... Bon, le souvenir du père est là, mais il faut qu'elle en fasse abstraction pour être capable d'aimer quelqu'un d'autre que le père. Alors, elle a un petit travail à faire. Mais elle en est consciente. Déjà là, elle le dit, que son père... Et elle en parlait peut-être au passé. C'est l'homme que je recherchais. Alors peut-être qu'elle va se tourner vers autre chose. L'expérience va peut-être lui apprendre ça. Mais on peut comprendre aussi pourquoi c'est tellement difficile avec Thomas, parce que Thomas, c'est à l'opposé de son père, ça ne lui ressemble pas du tout. Alors, elle est incapable de franchir la barrière, sauf des tout petits moments. Oui. Mais il est quand même protecteur avec elle. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Il est protecteur, mais il lui manque quelques autres petites choses. Parlons de Véronique. Le témoignage de Véronica. Véronica, ça c'est très touchant parce qu'on a là un cas pathétique d'absence de père et de transposition sur la mère du rôle du père et du rôle de la mère. Donc, elle est complètement pro-féminine, pro-féministe, elle le dit, et elle a besoin d'avoir le contrôle. Alors, ça va être très difficile avec les hommes. Ça risque d'être très difficile. La preuve, il n'y a aucun des garçons dans le loft qui... Il l'aime. Je veux dire, il la trouve très utile. C'est une bonne maman, c'est une bonne cuisinière, c'est une bonne protectrice, mais ça n'est pas une femme que l'on recherche comme femme pour ses qualités. Ils ont peur de l'approcher, on dirait. Oui, exactement. Parlons maintenant de Élodie et de son tempérament. Oui, je t'avais fait des commentaires il y a quelques semaines sur ces crises de larmes, mais totalement démesuré. Entre autres, quand Francis a quitté le loft, ça a été pathétique. Eh bien, regarde avec moi quelques images et on va voir que dans la colère, c'est aussi pathétique. Okay. Pourquoi Sébastien? À quoi qu'il pense, man? À quoi qu'il pense? Mets-toi dans ma peau, là. Je fais comme, je sais que je me sens un peu trop souvent, je suis comme mal à l'aise. Je m'excuse d'avoir dit ça, OK? C'est correct. Mes parents, j'ai eu très mal à ça, c'est juste pour ça. Je te comprends. Puis, gars, je sais que tu mérites pas que je te dise ça. Non, mais c'est pas le fait que j'étais bonne ou pas, c'est le fait que tu me crachais dans la face devant tout le Québec, genre, puis c'est ma job à moi, genre. Pas chier, man. Ouais, Tu me fais chier, man. Et le problème, Marie, avec ce type de personnalité, c'est un type de personnalité de type A, c'est-à-dire une personne fonceuse, bagarreuse, compétitive, travaillante, toujours, qui va toujours au-devant des coups, mais qui malheureusement ajoute à ça un côté colérique qui risque de lui créer des gros problèmes de santé, parce que les gens qui sont comme ça meurent souvent de crise cardiaque ou se créent des problèmes physiologiques. Et Stéphanie est d'accord avec moi, des problèmes physiques et physiologiques, parce qu'elle ne peut pas transcender sa colère, ça reste bloqué et ça sort comme un boulet de canon. On pourrait appeler ça une personnalité presto. Comme... Tu peux pas mieux dire, ma belle. Oui. OK, bon. Merci beaucoup, Louise. Merci. Et nous, on se transporte encore une fois à l'intérieur du loft pour sauver une lofteuse. Et les filles, courage, je sais que la soirée n'est pas facile. Et c'est le moment, encore une fois, de vous donner le résultat du public. Je demanderai le carton. S'il vous plaît. Alors, le Québec
a choisi de garder dans le loft Véronica. Merci. C'est que ça règne, là, qui arrive, là. Merde. Véronica, la roussienne. La roussienne. La roussienne. Restez avec nous, puisqu'après la pause, une lofteuse devra quitter le loft. Regardez la grande soirée Love Story 4 et c'est le moment d'accueillir le professeur Stéphane Bellavant. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce soir, Stéphane, tu t'intéresses au fameux livre qui a fasciné tant Sébastien et peut-être qu'on va découvrir un peu plus qui est ce fameux Sébastien. Tu vas nous faire Machiavel pour les nuls, bref. Ben, voilà, Machiavel 101, tout à fait. En fait, on avait peut-être l'impression au début qu'il posait avec son livre comme ça en se disant bon, ça va faire rire les gens, mais je crois qu'il l'a vraiment épluché plusieurs fois. Ah oui? Oui, non. Et tous les principes, principe avec un L, tous les principes de Machiavel, ben, il les applique dans le loft. Alors, au début, la première journée du loft, les gars n'étaient même pas rentrés. On a demandé aux filles de nommer le gars qui croyait qu'il n'avait pas confiance en lui. Et parce qu'il se cachait derrière un livre, on a cru qu'il n'avait pas confiance en lui, mais attention. Elles n'ont pas remarqué le livre. Non, c'est pas Betty et Véronica à la plage. C'est Machiavel. Et qui est Machiavel? Rapidement, c'est un homme du 16e siècle, un haut fonctionnaire, et qui a écrit des règles de politique pour les dirigeants. Okay. Et c'est le premier qui a fait en sorte que comparer la politique avec les jeux de coulisses, de manipulation et de ruse. Ce qui s'applique parfaitement au loft. Là, je vais, à partir de maintenant, quand vous entendez Machiavel, vous faites juste un petit switch dans votre tête et vous remplacez ça par Sébastien. Et c'est la même chose. Alors, un des premiers principes de Machiavel, c'est comparer le passé avec le présent pour mieux connaître ce qui ne change jamais. Oui. OK? À l'audition, Sébastien nous a dit qu'il connaissait, il avait regardé tous les lofts. Oui, c'est vrai, qu'il connaissait toutes les téléréalités. Voilà. Ça veut dire qu'il sait comment ça fonctionne, qu'il y a des choses qui reviennent à chaque fois ce qu'il lui donne. Un atout. Oui, c'est vrai. Il connaît l'idée des twists, il sait comment ça peut se passer, c'est vrai. Il n'est pas surpris de rien, finalement. Voilà. Et il maîtrise le présent. Voilà. Alors, connaître le naturel de l'homme, ça, c'est un autre principe de Machiavel qu'il maîtrise parfaitement. Alors, ce que Machiavel dit, c'est que l'homme, en principe, devrait être un être raisonnable. S'il suivait les lois. Mais il n'est pas raisonnable. Mais non, il est bête. C'est pas moi qui dis ça, là. Il est bête comme un animal. Oui, c'est Machiavel qui dit ça. Oui, c'est Machiavel. Et alors, il doit... Sébastien le dit aussi. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, il le dit en plus. Ben oui. Là, j'ai tellement d'informations, là. Le professeur Bellavance ici a beaucoup de matière. Alors... Il faut travailler les hamsters. Oui, non, ça va très, très bien. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il doit utiliser la ruse du renard et la force du lion. Mais cette fois-ci, il utilise la force du loup. On regarde les images. Oui. Je suis plutôt un loup déguisé en mouton, en toute franchise. J'attends simplement que le bœuf les amène assez proches du ravin, puis que lui se jette dans le ravin en premier, puis après ça, je vais les dévorer toute la gang. Ah non, mais c'est clair. Non, mais c'est mot pour mot, là. C'est incroyable. Ah oui. Je peux prendre n'importe quelle page, là, lire une phrase et ça le représente. Regardez bien ici. On aurait une image. Se référer à la page 9. Non, pas celle-là. pas cette phrase-là, mais toutes les autres. Alors, Machiavel divise le monde ou le peuple en fait, en deux catégories. Oui. Il y a les grands et il y a les faibles. OK? Et là... Oh, ça, mais ça, joue avec ça, Sébastien, dans le... Mais ça! Et ça, à partir du déluge. Oui. Et là, il a séparé et il a mis les maillons faibles d'un côté. Et ce que Machiavel dit, c'est les forts, les grands, c'est facile, on se fait des alliés, on s'en défait. Mais le peuple, il faut absolument... Ou encore, ils s'entretuent entre eux. D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait avec Mimo et oui, Thomas. tout à fait. Mais attends, on va regarder un petit VTR avec les maillons faibles. D'accord. On regarde ça.
Je vais essayer de contrôler encore des maillons faibles, des gens qui sont plus dispersés, qui font pas partie d'un groupe en particulier. Ben là, c'est assez incroyable. C'est clair. Et là, je vais juste vous donner quelques phrases, quelques citations de Machiavel, OK? Et c'est comme si Sébastien nous parlait. Je me mets ça dans la face, c'est comme un masque de Sébastien. OK. Diviser pour régner. C'est Machiavel qui a dit ça. Ensuite, affaiblir les forts en les faisant s'affronter. Mimo et Thomas. Étais-tu content, Sébastien, de faire « J'ai rien à faire. Je les laisse s'affronter. Si tu peux tuer un ennemi, fais-le. Sinon, fais-toi un ami. » Qu'est-ce qu'il fait avec Cass? Il le met dans sa poche cette semaine. C'est mon chum. Je vais te sauver. Je vais m'occuper de toi. Voilà. Alors là, Mimo est sorti. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retrouvé tout seul. Il se retrouvait tout seul. Il s'est tourné vers qui? Je vous ai parlé des maillons faibles. Il s'est retourné vers les maillons faibles. On regarde ça. Puis présentement, je fais comme « Ah, ben oui, dans le fond, Thomas, blablabla. » Puis je parle à Delphine, je me suis excusé, je vais essayer de me rapprocher d'Élodie, puis tout. Puis là, le monde sont plus fru contre moi parce que je les ai pris avec des pincettes, puis j'ai fait la diplomatie, puis c'était pas correct, bouhouhou. Puis le monde vote pour me garder parce qu'ils ont pitié de moi. J'allais le voir un matin, je trouvais qu'il faisait pitié de ça. Il jasait de n'importe quoi là, pour le faire oublier mes mots. Il avait trouvé ça tough. Je suis plus en mode survie. Je me dis, regarde, genre, je me suis battu assez. J'aimerais juste que le monde le voie un peu comme ça. Oui. Puis dire, tu sais, bon, il y a peut-être sa place dans la fin, parce que je me suis battu en salle. J'en ai mangé des coups, ça. Et tu sais, il y a du monde qui t'apprécie, ça, faut que tu te le dises. Absolument. Tu as ta place ici pour des raisons particulières. Fait qu'il faut pas. Moi, en tout cas, je te pousse à pas abandonner. Je sais que ça doit pas être évident. Je veux pas te voir isolé une fois. Je veux que tu joignes avec nous autres, OK? On va essayer. Non, t'essaieras pas. M'a traîné de force. Et si t'es pour rester tout seul, ben, je vais venir avec toi. Tu seras pas tout seul ici, crée-moi. C'est bon? Ben oui, y a pas de trouble. Bill, tu vas joindre nous autres. Qu'est-ce qu'il est habile. Et Non, là- mais tous ceux qui pensaient que c'était juste un weird, là. Et là, tout ce qu'on peut rajouter à ça, il est patron cette semaine. C'est lui le boss. Il peut faire ce qu'il veut. C'est incroyable. Je crois que, enfin, trouver des citations, puis c'est comme Sébastien qui vous parle. Alors, j'ai l'impression que je pourrais vous parler de ça jusqu'à la fin, Ben, jusqu'à l'année prochaine. Ça fait Merci plaisir. parce qu'on comprend vraiment mieux le personnage et son jeu grâce Voilà. à tes explications. Je vous reviens là-dessus. Tu nous reviens là-dessus la semaine prochaine, c'est ça? Merci, Stéphane. Alors, c'est le temps d'aller retrouver Virginie, qui est présentement en compagnie des familles des 2 ballottés. Tu parles des familles, Marie. Il y a 2 familles qui sont soulagées, ainsi que les fans d'Élodie, bien sûr, et de Véronica. Mais il reste quand même 2 familles très stressées. D'un côté, le clan Christelle, donc la maman de Christelle, son amie Stéphanie et une amie de la famille. Et de l'autre côté, les parents de Christelle, Sylvie et Pierre. Et sincèrement, Marie, je pense que pour ce soir, le suspense a assez duré. On est prêt à entendre le verdict. Oui. Et nous sommes prêts à rendre le verdict. Alors, nous allons retrouver nos lofters pour une dernière fois ce soir. Alors, les lofters, je tiens à vous dire un gros bonsoir avant de nommer la personne qui va quitter et qui va être l'autre personne qui va être sauvée. Alors, bonsoir à tous. Et courage encore une fois. Il reste juste quelques instants. J'aimerais avoir le carton, s'il vous plaît. Le Québec a choisi de garder dans le loft Christelle. Good job, good job. Good job. Je t'aime fort. C'était fou, hein? Bye, les gars. Bye. Attention à vous autres. Je vous aime fort. Bye. Attention à toi. Je vous aime fort. Bye. Alors, c'est bien plaisir. Je vous aime. Bye. Bye bye. Attention à vous autres. Bye.
aventure à l'intérieur du loft se termine, mais une autre aventure se poursuit. Nous accueillons après la pause Cristal sur notre plateau. Vous regardez la grande soirée Love Story 4 et je vous demande d'accueillir très chaleureusement notre lofteuse Cristal. C'est fou, hein? Ouais, c'est pas mal fou. Oh, Cristal, tombe pas, s'il te plaît. Je veux pas que tu sois notre première éclopée du loft. Tu es l'évincé et pas l'éclopée. Alors, comment tu te sens en ce moment-là? Un peu déçue, mais j'ai pas le choix de l'accepter, ça va. C'est vrai que ça doit être frustrant parce que tu t'es rendu loin. Il reste juste 3 semaines au loft. Ben au moins, je peux être fière de ça. Ça, je me dis, tu sais, il restait pas grand temps, je me suis rendue loin, fait que je suis quand même contente pour ça. Qu'est-ce qui t'a plu? Oui. Qu'est-ce qui t'a plu particulièrement dans l'aventure Love Story? On sentait que ça t'allait bien, t'étais bien dans l'environnement, t'avais pas de stress. Ben j'étais contente que le monde avec qui j'étais, je m'entendais bien avec eux. C'est sûr qu'au début, c'est un stress, tu sais pas avec qui tu vas être. Au moins, il y avait ça, puis toute l'aventure, c'était super le fun. Ben, je te souhaite un très, très bon retour à la réalité. Tous tes amis ex-lofters sont là. Et bon, on vous en a parlé hier dans la quotidienne et on vous en a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Le déluge, le maître a annoncé un nouveau déluge. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je lui cède la parole à l'instant. À vous, maître. Lofter. Voilà, vous n'êtes plus que 8. Lequel d'entre vous saura séduire l'auditoire? N'oubliez pas, un seul d'entre vous sera le grand gagnant de Love Story 4. Il ne reste que 3 petites semaines à l'aventure. Vous étiez 16, il n'en reste que 8. Donc, une chance sur 8 de mettre la main sur la maison Bonneville, les 25 000 $ ainsi que la Ford Focus. Cela équivaut à 400 000 $ en prix. Vous êtes tous de potentiels gagnants et pour cette même raison, vous êtes tous de potentiels perdants. Afin de bien vous faire comprendre à quel point vous êtes tous aujourd'hui dans la course vers la première position, vous serez tous au ballottage cette semaine. Et oui, évidemment, le patron s'en sort encore une fois grâce à son immunité. 7 lofters au ballottage. Spectaculaire, n'est-ce pas? Bonne soirée, lofter. C'est pas fini, cette histoire-là. C'est à suivre dans la quotidienne. Et parlant de la quotidienne, nous allons retrouver pour une dernière fois ce soir Virginie Coussa. Je vous rappelle que Cristal sera ce soir sur le web au lovestory.tqs.ca dans une émission animée par Lisanne, donc c'est vers 9h15. Également, Cristal sera demain matin à Caféine. Merci à nos DJ, Carl Murin et Paul Random. Et moi, je vous retrouve demain 19h30, bien sûr, pour la suite de l'histoire, ça promet. Bye tout le monde! Cristal est en train d'atterrir tranquillement. Là, on espère juste que ça se casse pas la gueule sur ça. Je voudrais remercier tout le monde. Merci Virginie Coussa. Merci les collaborateurs, vous avez été extraordinaires. Merci les évincés. Merci beaucoup. Merci à l'équipe. Merci à vous à la maison. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 19h30 pour une autre grande soirée. Love Story 4. Bye bye. Tag a déclenché les pulsions de Love Story. Vous avez été prévenus.